L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 4e, chapitre 9. On ne peut guère parler de la pudeur ou la honte comme d'une vertu. Elle est, à ce qu'il semble, plutôt une affection passagère qu'un véritable mode d'être, et l'on peut la définir une sorte de crainte du déshonneur. Ses conséquences mêmes se rapprochent beaucoup de celles qu'a la crainte qu'on éprouve dans le danger. Ceux qui ressentent de la honte rougissent tout à coup, comme ceux qui ont peur de la mort pâlissent instantanément. Or, ce sont là deux phénomènes purement corporels, et ce sont les caractères d'une émotion fugitive bien plus que d'un mode d'être. Cette affection même de la honte ou pudeur ne va pas bien à tous les âges. Elle ne s'y est guère qu'à la jeunesse. Si dans notre opinion il est bon que les jeunes cœurs soient très susceptibles de cette affection, c'est que vivant à peu près exclusivement de la passion, ils sont exposés à commettre beaucoup de fautes et que la pudeur peut leur en épargner un bon nombre. Nous louons parmi les jeunes gens ceux qui sont timides et honteux, mais on ne peut louer la timidité dans un vieillard, car nous ne croyons pas qu'un vieillard puisse jamais faire rien dont il ait à rougir. La honte n'est jamais le fait d'un cœur tout à fait honnête, puisqu'elle ne se produit qu'à la suite des mauvaises actions, et qu'un homme honnête ne doit pas se laisser aller à en commettre. Peu importe d'ailleurs que les choses soient véritablement honteuses ou qu'elles ne le soient que dans l'opinion. Il ne faut faire ni les unes ni les autres, et l'on est sûr de n'avoir jamais à rougir. Il n'y a qu'un cœur vicieux qui soit capable de faire quelque chose de honteux. Mais être ainsi fait qu'on puisse commettre un acte de ce genre et croire que par cela seul qu'on en rougit, on redevient honnête, c'est une énorme absurdité. La honte ne peut s'appliquer qu'aux actes volontaires, et jamais l'homme honnête ne fera volontairement une action honteuse. Je conviens d'ailleurs qu'à un certain point de vue, la honte peut n'être pas sans quelque honnêteté. Si l'on commettait telle ou telle faute, il serait bon d'en rougir. Mais ceci n'a rien de commun avec les vertus véritables. Certes, l'impudence qui ne ressent plus la honte est un vice, et celui qui ne rougit pas du mal qu'il fait est un misérable. Mais il n'en est pas plus honnête pour cela de rougir après avoir fait des choses aussi coupables. On peut même aller jusqu'à dire que la tempérance qui sait se dominer n'est pas non plus une vertu très pure, et que c'est plutôt une vertu mélangée. Mais on l'étudiera plus tard. Pour le moment, parlons de la justice.